Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un type de semis qu'on peut faire facilement, très économique, c'est le semis en bouteille. Alors ici des bouteilles d'évian. Alors pourquoi j'utilise des bouteilles d'évian? C'est pas parce que l'eau est bonne ou autre, c'est que je trouve que les bouteilles sont plus rigides par exemple que les bouteilles d'eau cristalline qui vont se tordre beaucoup plus facilement. Donc là j'ai pris 1 litre, mais on peut prendre 1,5 litre. Donc plus on prendra un volume important, plus on pourra mettre de terreau. Donc le semis en bouteille, on va le faire schématiquement. Donc on a notre bouteille là avec le bouchon. Donc en première couche, on va faire disposer 2 couches. En première couche, on va disposer des billes d'argile. Des billes d'argile. Il existe différentes grosseurs au magasin. Voilà. Donc des billes d'argile. Alors, ici des billes d'argile. Les billes d'argile vont permettre de retenir de l'eau. Donc on va couvrir cette partie d'eau, juste au sommet des billes d'argile. Au niveau suivant, on va disposer du terreau. Donc le terreau qui va être la surface sur laquelle sera mise la graine. Donc on va disposer une graine qu'on va recouvrir légèrement de terreau. On peut mettre un peu de terreau de semis ou du terreau universel. Voilà, du terreau. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs points. On va ouvrir généralement vers le milieu la bouteille. Donc on va la couper au ciseau, au couteau. Voilà, on la coupe. Mais aux 3/4 généralement. On peut la couper entièrement, mais on va le laisser même plus que 3/4, au 90%. On va la soulever. On va disposer ses billes d'argile, l'eau, puis on va mettre du terreau, puis ça graine et un peu de terreau dessus. Donc après, on va refermer avec du scotch. Donc premier intérêt, on va laisser la bouteille dessus, donc on aura un effet de serre. Effet de serre, c'est-à-dire que si on va mettre ces tomates dehors, s'il fait 15 degrés, on peut arriver à avoir même à doubler facilement sa température. Donc ce qu'il faut se méfier sur des semis, c'est que l'effet de serre, c'est pas forcément très bénéfique. Si on met sa plante en plein soleil et qu'en plein soleil il fait 45 dans sa bouteille, une petite plantule, vous allez la tuer en une demi-journée. Il faut aussi parfois le mettre dans des zones un peu ombragées lorsque les graines sont petites car elles sont très fragiles. Donc deuxième effet, c'est que dedans, avec la chaleur, on aura l'humidité qui va remonter, avoir une sorte de condensation sur les parois. Donc on aura une montée d'eau par capillarité également dans le terreau. Donc on aura une bonne irrigation, une bonne hydratation plutôt, une bonne hydratation de la graine qui va germer facilement. Donc pendant les premières semaines, on n'est pas obligé de mettre de l'eau. L'eau qui va monter, qui va être disposée au fond avec les billes d'argile, va permettre de s'abstenir de mettre de l'eau. Donc on a l'eau, hydratation plutôt. Voilà. Donc c'est le deuxième effet bénéfique. Donc la bouteille va également avoir un autre rôle, en plus de l'effet de serre, c'est que ça va être une protection. Donc si vous mettez vos graines dehors et qu'il y a un peu de vent, donc il y aura un dessèchement qui sera un peu plus faible qu'en plein vent, contre les courants d'air, contre beaucoup de choses. Donc une protection. Donc ça c'est un point positif. Donc il y a des gens, j'ai vu, après il y a plusieurs techniques, qui lorsque la graine n'est pas germée, ils laissent le bouchon fermé. Donc moi je le fais pas parce que il y a quand même besoin d'un renouvellement de l'air, d'un échange d'air. Donc la plante quand elle va grandir, elle va utiliser le CO2, elle va rejeter l'O2. Donc il faut toujours qu'il y ait de l'air un peu frais. Bon, après il faudra ouvrir le bouchon de toute façon. Donc après ce qu'on pourra faire aussi, c'est également retirer complètement le couvercle, la partie supérieure, lorsque la graine sera suffisamment grande ou lorsqu'on voudra, par exemple, avoir un meilleur renouvellement de l'air. Donc, dans les parties négatives, c'est qu'on peut facilement avoir un taux d'humidité très important autour de la graine. Et donc, qui dit humidité dit développement de champignons, donc notamment des moisissures, et notamment phénomène de fonte de semis, de perte de semis par excès d'humidité. Donc ça peut être un point négatif. Dans les points positifs, on a le côté économique, le côté protection, le côté serre facile à réaliser. Bon, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on recouvre sa partie de scotch, il ne faudra pas prendre le tout par le sommet, parce que même avec le scotch, ça peut facilement tout tomber. Donc il faudra bien prendre par la base. Donc on peut essayer pour voir si on a une meilleure réussite qu'une serre classique. Donc ça a essayé. Donc là, c'est pour la partie théorique.